Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau 100% marché daily avec Daniel aujourd'hui encore. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bonjour Daniel. On commence tout de suite l'émission par les Et- marchés aujourd'hui. oui, alors, on va y regarder. Alors, la ligne du haut est rouge, la ligne du bas est rouge et au milieu c'est vert. Alors en fait, la ligne du haut, c'est les Européens, la ligne du bas, c'est le reste du monde. Alors, le CAC, il finit à moins 0,33, j'ai pas mis le chiffre, c'est 5557,7. Le DAX à moins 0,22, l'Eurostock 50 à moins 0,31. Le Nikkei ce matin a clôturé à plus 0,48. Il y a quelques minutes, le S&P, après avoir démarré dans le rouge, était à plus 0,10. Le Nasdaq, lui, à plus 0,69 après avoir, on va le voir tout à l'heure, démarré aussi dans le rouge. Le gold se reprend depuis 2-3 jours à plus 0,22 à 1278,2 dollars l'once. Le Brent continue sa progression avec plus 0,56 à 75 dollars,08 le baril. Et l'euro-dollar est à moins 0,16% à 1,1137. Alors un petit détail sur l'euro-dollar, on ne va pas en reparler ce soir, on en a parlé hier et avant-hier, et je m'attendais un peu à la rupture du support de 1,12. Et une heure ou deux après que j'en ai parlé, le support a lâché. Voilà, donc on est passé en dessous donc de 1,12. Merci beaucoup Daniel. Aujourd'hui, que s'est-il passé? Eh bien, on a deux entreprises, Facebook et Microsoft, qui ont publié de très bons résultats pour le premier trimestre 2019. Comment la bourse les a-t-elle accueillis? Bah, très bien. Très bien, c'est des résultats, vraiment, pour moi, c'est vraiment le fait du jour, parce que c'est des résultats vraiment époustouflants. Le premier, Facebook. Alors, Facebook a annoncé donc un chiffre d'affaires record à plus de 15 milliards de dollars sur le trimestre. Par rapport au premier trimestre de l'an dernier, c'est plus 26%. A annoncé un résultat de 2,4 milliards de dollars en tenant compte d'une provision pour le problème, c'était les California Papers, le problème qu'il avait de fuite de données. Donc il a provisionné 3 milliards de dollars compte tenu de ce problème. Et alors j'ai trouvé ce chiffre absolument extraordinaire. Il y a tous les mois 2,38 milliards de personnes qui vont sur Facebook et tous les jours il y a 1,5 milliard de personnes. C'est des énorme. chiffres, j'ai vraiment envie de les donner parce que c'est vraiment époustouflant. Alors, au niveau bourse, ben, c'est tout aussi époustouflant. Alors, on ouvre évidemment avec un gap énorme de plus de, je crois que c'est 5 ou 6%. L'un, enfin avec Microsoft, l'un c'est 4 et l'autre c'est 6%. Alors, contrairement, on verra à Microsoft, Facebook n'est pas sur un plus haut historique, puisqu'il avait décroché, au milieu de l'année dernière, et il est revenu jusqu'à hier, il est revenu au niveau de l'automne, comme la période où toutes les entreprises et les indices ont perdu pied, et là il ouvre avec un gap énorme. Alors, on a néanmoins un niveau de résistance à 202,43 et j'ai mis en rouge le plus haut historique à 217,47. Donc pour l'instant, on voit, alors on est à mi-séance, on voit une bougie qui est une bougie un peu d'indécision. Alors peut-être que, on va voir après avec le Nasdaq, peut-être que l'on va, dans la période qui vient, travailler cette zone entre 186 et 202. Donc ça, on verra dans les jours qui viennent. Le deuxième, c'est Microsoft. Alors Microsoft, lui, c'est un plus haut historique. Donc on voit, je crois que c'est lui qui a ouvert à plus 4, c'est Facebook à plus 6 et Microsoft à plus 4. Donc on avait un plus haut historique qui était à 125,5 et tout à l'heure, donc quand j'ai fait ma capture d'écran, on était quasiment à 130 dollars. Alors après, où est-ce qu'on peut aller un plus haut historique, on n'a pas de données en analyse technique, donc il faudra avancer au fur et à mesure des cours et voir ce qui se passe derrière. Merci beaucoup Daniel. On a donc le Nasdaq, lui, qui continue à progresser.
Oui, alors il progresse hein, et avec oui, j'ai oublié Microsoft. Deux cheveux de course. On attendait un résultat sur le trimestre de 1 dollar par action et il est sorti à 1,14. Donc à 14% de résultats en plus de ce qui était prévu. Donc oui, le Nasdaq. Alors le Nasdaq, il progresse, mais il progresse ce que j'appelle un peu à reculons. C'est-à-dire qu'il progresse avec des bougies rouges. Ça veut dire qu'on ouvre plus haut et après on se replie en séance. Alors peut-être que le repli d'aujourd'hui c'est déjà fait puisque on a ouvert, on est redescendu en dessous du nouveau record d'hier et d'avant-hier, hein, d'avant-hier plutôt, et là en séance, eh ben, on reprogresse à nouveau. On va voir où on va clôturer, mais bon, on voit c'est une montée incessante. Mais néanmoins, pour l'instant, la bougie d'hier, elle est rouge. La bougie d'aujourd'hui, pour l'instant, elle est rouge. Et quand on regarde le RSI, on est clairement en zone de surachat. Donc, bon, quand on voit une progression comme ça, c'est pas illogique qu'on soit en situation de surachat. Merci beaucoup, Daniel. Maintenant, si on revient en France, tu l'as dit au début de l'émission, le CAC qui clôture dans le rouge. Alors, le CAC clôture dans le rouge, mais bon, c'est un petit rouge. Dans le sens où, en séance, et même en milieu d'après-midi, le CAC avait cassé le premier support à 5550 et a finalement clôturé au-dessus puisqu'on a clôturé à 5557. Donc on a une deuxième bougie rouge qui permet au CAC, quand on regarde le RSI, de venir à la limite de la zone de surachat. Donc ça veut dire que cette bougie rouge, pour l'instant, ne présente pas d'inquiétude. Que l'on ait des prises de bénéfices aujourd'hui, comme on en a eu hier, c'est sain. Tous les marchés, donc on continue à avoir des résultats d'entreprise et comme les jours précédents, les mauvais résultats sont violemment sanctionnés. Aujourd'hui, Nokia a annoncé une perte qui n'était pas prévue, a décroché 10%, Interparfums a décroché également. Donc dès qu'il y a des nouvelles, il y a des résultats ou des chiffres d'affaires qui ne sont pas dans les attentes, le marché vend et se concentre sur les bonnes actions. Donc pour l'instant, on reste au-dessus de 5550. Donc pour l'instant, on regarde toujours vers le haut. D'accord. Merci beaucoup, Daniel. On passe maintenant aux charts on demand. On a Eric qui nous a demandé une analyse hebdomadaire sur Genfit. Oui, alors, Genfit, je vais dire, c'est une action qu'à titre personnel, je n'aime pas bien. Alors, je vais expliquer, Eric, pourquoi je ne l'aime pas bien, mais ceci dit, ça n'empêche pas qu'il y a pas mal de choses à faire, certainement, dessus. Genfit, c'est une des entreprises un petit peu phares du secteur des biotech. Donc, c'est une entreprise qui, aujourd'hui, pratiquement fait aucun chiffre d'affaires. L'année dernière, Genfit a fait 60 000 euros de chiffre d'affaires et depuis 2 ans perd 70 millions d'euros. A une capitalisation boursière de 850 millions d'euros pour une société qui fait 60 000 euros de chiffre d'affaires. Et Genfit consomme 70 millions de trésorerie tous les ans. Bon, Genfit a à la clôture 2018 encore 200 millions de trésorerie, mais on voit qu'on est dans un monde qui est quand même un petit peu artificiel et qui est quand même difficile à contrôler. Il suffit qu'il y ait une nouvelle de passage d'un produit de phase 2 en phase 3, d'échec en phase 2, d'échec en phase 3, pour qu'il y ait des corrections ou des progressions qui soient absolument considérables. Donc, pour moi, à titre personnel, pour traiter ce genre de produit, il faut rester très près aussi du fondamental. L'analyse technique donne quand même, on va le voir, des renseignements quand même importants. Le premier renseignement que l'on voit, là, c'est un chart qui est depuis le milieu de 2016. Donc on a une très belle oblique baissière depuis le mars-avril 2017. Donc on a une belle oblique baissière qui capte les cours depuis 2 ans. Ce qui montre que à long terme, Genfit est en tendance baissière. Ensuite, depuis le début de l'année, comme tout le reste des marchés, Genfit a fait une correction donc haussière sur sa tendance baissière.
et est venu s'arrêter d'abord au mois de mars, puis à nouveau il y a une semaine, donc sur l'oblique baissière. Donc aujourd'hui, cette oblique, elle capte les cours, et pour avoir une vision haussière, il faudra, conditions nécessaires mais pas suffisantes, il faudra déjà en clôture hebdomadaire casser cette oblique. Ensuite, le niveau important qui est au-dessus, qu'il faudra casser, qui est à quasiment 25 €, hein, c'est ce niveau de résistance. Entre 22,78 qui est le niveau actuel et qui est pratiquement le niveau de l'oblique, et 25, on est en tendance qui est totalement neutre, et on pourra commencer à regarder vers le haut véritablement lorsque 25 sera franchi, ce qui permettra d'ouvrir le chemin vers 28,36. Là, il y a une petite zone, mais voilà, Genfit, c'est... et puis, oui, j'ai oublié, il y a également donc, une zone de support actuelle, hein, à long terme entre 19,22 et 20 €. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur l'action. Baissière à long terme, en correction à l'heure actuelle, une oblique baissière de long terme qui capte les cours. Il faudra la passer, ainsi que 25 pour pouvoir regarder vers le haut. Et puis, vers le bas, eh ben, c'est la zone d'accueil, hein, des premiers temps, 19,22, 20,04. Merci Daniel. Si vous aussi vous souhaitez que Daniel et ou Laurent fassent une analyse technique sur une valeur, n'hésitez pas à laisser un commentaire à la fin de l'émission, donc juste sous le petit écran de la vidéo. Et n'oubliez pas de préciser bien évidemment sur quel horizon. Est-ce en daily, en weekly, en annuel, mensuel, etc. On passe maintenant à la situation spéciale. Oui. Daniel, Solvay. Solvay, absolument. Donc Solvay est une société qui est cotée à Bruxelles. Tout à fait. C'est une très grosse société chimique. Alors, Solvay, mon chart là, démarre en septembre-octobre de l'année dernière. Donc Solvay est, depuis plus longtemps, était en tendance baissière. Solvay était en tendance baissière de long terme, et on voit que déjà Solvay est, comme Genfit il y a 2 minutes, capé par une oblique baissière de long terme. Donc comme Genfit et comme toutes les sociétés dont on parle depuis maintenant, depuis le début de l'année, Genfit est en tendance haussière de moyen terme. Et cette tendance haussière de moyen terme s'analyse comme une correction dans une tendance baissière. Et Solvay est resté pendant un temps dans un range entre 92 et 102, est sorti de ce range et est revenu sur une grosse zone de résistance à 109,55 et est parti à l'attaque de l'oblique baissière. Et là, eh bien, les choses ne se sont pas bien passées. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu. Ah. Je vais passer sur le slide suivant. Eh oui, je suis passé sur le slide suivant, je suis désolé. Ah. Voilà, je suis désolé. Alors, donc Solvay a franchi sa résistance un jour, hein, enfin, a franchi sur une belle bougie sa résistance à 109,55 et est venu s'arrêter sur l'oblique baissière. Alors, les 3 bougies qui ont suivi sont des bougies très intéressantes, sont véritablement des bougies d'indécision, ce qui témoigne une véritable bagarre entre acheteurs et vendeurs pour savoir, est-ce qu'on tenait 109,55 et même mieux encore, est-ce qu'on franchissait l'oblique baissière de long terme. Donc, on a clôturé 2 journées au-dessus des 109,55. Hier, on a une bougie d'indécision, mais sur laquelle on a clôturé en dessous, c'est-à-dire que les vendeurs ont commencé véritablement à prendre la main, et aujourd'hui, les vendeurs ont réellement pris la main.
Donc on a en fin de journée alors une petite mèche basse, hein, puisque les cours sont un petit peu remontés dans la dernière demi-heure, mais clairement le niveau de 109,55 et surtout l'oblique baissière, pour l'instant, sont totalement rejetés par le marché. Donc c'est pour ça que je propose un scénario de vente. Donc je vais proposer un put. Donc on est sur donc, une tendance haussière de moyen terme. Et là, on est en correction d'une tendance de moyen terme, c'est-à-dire un retour sur la tendance initiale. Donc, le premier élément, bien sûr, je place mon stop au-dessus de l'oblique et au-dessus de la mèche de la bougie qui a touché l'oblique. Donc c'est pour ça que je mets mon stop de protection à 112,40. Le premier niveau objectif est à 103,15 et le deuxième à 98,20. Bon. Pour l'instant, on s'en tient à 103,15 parce que d'abord, c'est un niveau de support important. C'est le siège de la MM200 et la MM50 est en train de remonter gentiment vers le niveau des 103,15. Donc, objectif 103,15. Donc, pour accompagner cette réflexion et pour ceux qui partagent cette correction pour solver, donc, il faut d'abord que je dézoome. Désolé. Les aléas du direct. Oui. Donc, pour accompagner merci, Daniel. cette vision baissière, donc je propose un turbo put infini dont le mnémo est le 27RCB et je te laisse le soin de le présenter. Merci beaucoup, Daniel. Donc c'est un turbo put infini, donc sans échéance, qui vous permet de profiter d'une baisse sur le titre Solvay. Le niveau de financement est situé à 130,4894 € et la barrière, autrement appelée stop loss, est placée à 125,26, ce qui fait que le produit a un effet de levier proche de 5. Je rappelle que, étant un produit infini, le niveau de financement et la barrière sont recalculés chaque jour en fonction du coût de financement. Donc, étant un put, demain, ces deux niveaux seront légèrement plus bas. Voilà, Daniel, on passe maintenant... Alors, rappelez quand même, oui. rappeler des choses raisonnables. Tout à fait, effectivement, pardon, j'allais en parler avant de les quitter à la fin de l'émission, mais on va le rappeler maintenant, ce sont des produits risqués, d'accord, et qui sont destinés à des investisseurs qui disposent de connaissances spécifiques, puisque vous pouvez perdre une partie ou l'intégralité du capital investi sur ces produits. Donc n'oubliez pas surtout de vous former avant d'investir sur ces produits. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler au 0800 235 000. Nous vous répondrons et nous répondrons à vos questions surtout. Et également indiquer donc à tous ceux qui voudraient acheter ce turbo put infini de le faire dans des conditions qui soient compatibles avec leur niveau de portefeuille, avec des niveaux aussi de position qui, si le scénario, si le marché ne me donne pas raison, pourront engendrer un niveau de perte qui soit tout à fait compatible avec vos possibilités financières et votre approche psychologique. Tout à fait. Les investissements faits sur les produits de bourse ne doivent composer qu'une petite fraction de votre portefeuille investissable. Voilà. On passe maintenant donc, au tableau des scénarios. Alors, pas grand-chose qui change. Non, il n'y a pas eu de situation spéciale hier et donc je n'ai modifié aucun stop, ni target ni stop n'ont été touchés aujourd'hui. Donc demain soir, il y aura Solvay qui va se rajouter. Tout à fait. Et donc l'agenda de demain, des résultats. Alors, il y a deux choses. Hein. Et des il n'y a rien en Europe, déjà pour commencer. Il n'y a rien d'intéressant comme aujourd'hui. Aux États-Unis, alors là, il y a des choses intéressantes. Alors, à 14h30, il y a le PIB trimestriel en rythme annualisé. Donc ça, c'est une statistique qui est importante, hein, puisque c'est le niveau de la croissance. Donc, qui est attendu à 2,2%.
est publié en même temps l'indice des prix du PIB, donc qui est une indication également du niveau de l'inflation, donc qui est attendu à 1,2%. Il y a également le PCE Core donc du premier trimestre, donc sur une enquête au niveau des particuliers, attendu à plus 1,3%. Et puis, à 16 heures, l'indice de confiance du Michigan, qui est l'Université du Michigan publie très régulièrement donc, ces indices qui sont suivis depuis longtemps et donc qui est attendu à 97. Alors, il est clair que si le PIB sortait supérieur à 2,2%, ça aurait un effet favorable à la fois sur le dollar et bien entendu sur les indices américains et puis peut-être par ricochet sur les indices européens. Les indices américains certainement. Et puis en fait, ensuite, donc, j'ai mis, comme je mets depuis le début de la semaine, donc les publications, quelques publications d'entreprises importantes. Donc en termes de résultats sur le premier trimestre, aux États-Unis, Colgate, les pétrolières Exxon et Chevron, Sanofi, Total, Daimler. Bon, il y en a d'autres, mais c'est les principales. Et puis, certaines qui ne publient que des informations ou des chiffres d'affaires. Donc, demain, il y a ADP, Air Liquide, Renault, Score, Safran, Amundi. Donc, ils sont beaucoup d'entre elles, enfin, surtout celles les européennes, disposent de produits de bourse. Donc, si vous êtes en position sur ces produits, donc il faut faire attention, peut-être regarder vos stops. Voilà. Effectivement. Vigilance, toujours. Vigilance. À l'approche des résultats. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Daniel pour toutes ces informations et ces analyses. On se retrouve demain à la même heure, 18h, pour faire le bilan de cette semaine. De résultats. Exactement. Merci beaucoup et à demain. Très bonne soirée. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous.